Bienvenue dans ce deuxième épisode du One Shot Drame à Beaujardin. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça nous aide beaucoup en plus de nous faire plaisir. Mais reprenons notre histoire. Alors que nos 4 étudiants ont réussi à avoir un sursis pour l'examen d'histoire de la magie en donnant une potion de chibule au professeur Cassefeuille, ils cherchent maintenant un moyen de récupérer les copies du dit examen pour mieux s'y préparer. Entre-temps, ils ont appris que Hildia de la Barrière, une de leurs camarades nobles, a été retrouvée avec d'étranges blessures qui l'ont conduite à l'infirmerie. Voyons voir comment va se passer leur cours de l'après-midi. Bisous et bon épisode. Et donc le cours se passe et vous apprenez donc le sort de rétrécissement et d'agrandissement. Donc vous pouvez considérer qu'à partir de demain, vous pourrez l'ajouter dans vos sorts disponibles. Ok. Alors que le cours du professeur Chavrille se termine. Et qu'est-ce que vous faites à la fin de ce cours ? Vous avez normalement la pause déjeuner qui arrive juste après. On essaye de discuter de ce qu'on va faire en fait pour pas avoir. Vous vous réunissez où ? Dans la classe ou vous allez autre part ? Dans la cour. Donc ce sera au niveau de la cantine alors. Ouais. C'est l'endroit qui est considéré comme la cour. Vous retournez à la cantine ? Ouais. Ok. Ouais. Et donc vous retrouvez tous les 4 à la cantine. Mais... Alors on t'écoute. T'as dit que t'avais trouvé une solution. Oui, alors, j'ai là dans mon carnet... Alors, j'ai établi un plan. Le plan, le voici. Alors, vous savez, toutes ces choses-là, il faut que ça se déroule le soir. Il faut que ce soit le soir, bien évidemment, pour pas se faire repérer. Pour rappel, c'est formellement interdit de sortir sa chambre à partir du couvre-feu, qui est à 19h30. Le matin. Du coup, il faut qu'on fasse ça le matin. Non, mais toi, t'as l'habitude de le faire le soir, mais ils savent tous que sortir le soir, c'est... si vous vous faites choper, c'est compliqué. Mais si, c'est le soir que tu fais toujours tes trucs. Bon, il faut faire le soir. Vous savez, tous les plans se font le soir, et c'est le soir où ils le surveillent le moins. Ils supposent qu'on est au lit, donc... en plus Et de surtout chance... là, tu marques un point. C'est vrai que la surveillance est plus faible le soir, Oui. oui. Ouais. Oui. Donc, il faut que nous y allons le soir, d'après les examens. Pour accéder après au tiroir avec toutes les feuilles où ce sera noté les réponses. Je demanderai alors à ce moment-là à Titouan de nous donner l'accès à la chambre. Maintenant, il faut trouver la chambre du professeur. Cassefeuille. Il faut suivre un petit peu. Son bureau, vous voulez dire ? Non, il a dit que c'était dans sa chambre qu'il y avait le tiroir où il mettait les copies. Dans sa chambre. Dans sa commode. Dans sa commode. Oui, c'est un tiroir. Oui. C'est Il se vrai trouve que c'est que particulièrement son caractère, hein, Cassefeuille, oui. il se trouve que nous sortons d'un cours où nous avons appris un sort intéressant. Tu vas mieux, Trop ? Oui, c'est parti, je te remercie. Pourquoi ça n'allait pas ? Si, tout va bien. T'inquiète pas. D'accord. Donc, il faut que nous rentrions dans la salle, dans la chambre du professeur Cassefeuille. Maintenant, le souci se pose. S'il est dans la chambre en train de dormir, il va falloir qu'on le sorte de la Tu dois chambre. encore le tuer. Tu ne m'as pas... Non, j'ai pas dit que je voulais tuer des gens, moi. J'ai peur de la fin Non, de ta phrase. j'ai dit de le faire partir d'ici. J'ai cru entrevoir une possibilité de cette fin de phrase et j'ai Mais- préféré ne pas l'écouter. Mais donc, Pas du tout. vous m'avez pas écouté. Je viens de vous dire que il est possible de se rétrécir et de passer peut-être dans cette chambre. Et de passer dans la Et commode. Crois-tu vraiment que Cassefeuille est si dupe ? C'est-à-dire que, étant donné son état, s'il n'a pas été soigné, je ne pense pas qu'il soit très attentif. J'ai une idée. Et si je me rendais invisible ?
Je ne sais pas si les sorts sont détectables dans sa chambre, effectivement. Moi-même, je suis capable de détecter les invisibles. Je ne sais pas si... Oui, mais s'il dort. Pas pour un professeur, sûr. ça m'étonnerait qu'il ne détecte pas, mais... Oui, mais Je- tu m'as dit s'il dort. Faut demander au MJ. On peut toujours... Ah non, c'est votre problème, les amis. C'est une bonne idée, ça. Comme ça, c'est une très bonne idée. Il suffit de rentrer invisible et puis après d'ouvrir le tiroir et de voler et d'échanger les copies. Mais qui va se rendre invisible? Toi, t'es ça? Oui, pourquoi pas? Bah, Alors, je ne doute pas de tes capacités à devenir invisible, mais plutôt, tu n'es pas non bruyante invisible. Bah, j'essaierai de faire de mon mieux. Ah non, il faut faire de son mieux. Tu peux rendre quelqu'un invisible si c'est le sort invisibilité. Ok. Tu choisis la personne, faut juste la toucher. Mais c'est... Ah, ok, d'accord. Je sais pas lequel d'entre eux est le... Oh, si. Oh, Si, il y a quelqu'un dans ce groupe de 4 qui est... Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il y a Ce- quelqu'un de plus habile que toi pour se faufiler. Qui aurait par exemple volé tes cours de ce matin? Pardon? Qui c'est qui a volé tes cours? Il me semblait bien avoir reconnu tes glyphes sur la feuille. Tu vois que je fais exprès de pas comprendre. Non, je ne vois pas de de quoi vous parlez. Bah oui, je sais pas ce que tu racontes. Zan, C'est Non. moi, Zone. t'as encore joué un tour? Un tour? Alors pas du tout. Non, j'étais en train de dormir, je me suis réveillée, je suis allée au cours. Bon, en tout cas, Mais du coup, je fais exprès de pas comprendre parce que ça me dérange pas que ça lui ait servi et puis moi j'ai pas eu de problème donc. Ok. Mais c'est exactement ce que je voulais dire, oui. On connaît tous quelqu'un ici. Et je regarde Zan. Zan, pardon. Je baisse mes lunettes. Qui est plus agile et capable de facilement voler ou substituer objets, vêtements, chose que je ne fais pas tout le temps. devoirs. Enfin, Devoir, je n'ai jamais fait. Jamais. Peut-être nous pouvons... comment dire... Bon, on peut lui demander. Zan, serais-tu d'accord pour te faufiler dans la chambre? oui, tout à fait. J'échange les copies et je prends la feuille d'Alaric et je mets Zan. Non. Alors, attends. Ça n'a pas l'air très utile pour Trom et Tessa, ce que tu veux faire là. Bah, ils échangent avec quelqu'un d'autre. Et puis je suis sûr que Alaric aura que des mauvaises réponses. Non, oui, sera premier de la classe, comme d'habitude. Ah oui, tu peux rigoler. On compte sur toi, tu peux pas nous faire de faux coups. Ah bah non, pas du tout. Mais Ouais. vous voulez que je fasse quoi? Que je prenne la copie de Alaric? Ouais, non, ça C'était donc ça ton plan, c'est tout? Ah oui, que je raye Alaric et je marque Zan. Et nous, on fait comment? D'accord. Bah, t'aurais pris la feuille de Morticia. Tu n'as pas besoin de nous, en fait. Bah, bien sûr que si. Bah, pour faire quoi? C'est un travail d'équipe. Mais oui, mais... Nous sommes ensemble. Une équipe, toi tout seul alors. Ah bah non, Tessa me met invisible. Ah non. Mais c'est toi qui récupères juste la copie. Bah, donnez-moi un plan. Mais tu y as passé toute la nuit. Oui, bah c'était ça mon plan. D'accord. Là, je l'ai mis, je l'ai dessiné là. Quel Bah vous, qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Peut-être soutirer juste le contrôle en Avec- avance. avec pour les bonnes apprendre réponses. ouais. Peut-être Tout que ça simplement. serve à tout le monde. Ah oui, mais moi j'avais confiance en vous. Je savais très bien que vous alliez y arriver. C'est-à-dire que... Alors, moi, oui. Je pense que je m'en sortirai aussi. Bah alors. Pas sûr, moi. Pour rappel, même vous qui êtes vraiment fort, vous savez que cet examen, il est... Ok, mais je sais au fond que j'y arriverai pas, mais Tu pourrais y arriver, mais tu sais, si tu pouvais avoir les réponses, ça te soulagerait quand même. mais je veux pas l'assumer devant eux. Oui, ok, d'accord. D'accord. Donc il faut alors voler les réponses avant. C'est ça le plan. Exactement. Je Donc, te, arrêtez de jouer avec la lumière, s'il te plaît. J'aime bien faire ce genre. je te rendrai invisible et tu iras dans la chambre pour récupérer D'accord. les copies. D'accord, ok. Eh bah écoutez, moi ça me va, mais vous, qu'est-ce que vous faites en attendant? Et bah, on fera les guets. Léguer dehors, Bah, devant la porte. dans le couloir des professeurs. Bah, si quelqu'un arrive, tu feras comment? Elle sera invisible. Si je ne me souviens bien, le sort d'invisibilité permet de rendre aussi tous les objets qu'on touche invisibles. Donc les copies passeront invisibles à partir du moment où elle les aura avec elle. C'est vrai, il est vrai. Ça va.
Donc, vous allez au prochain cours? Oui. Springwell? Oui, dis-moi. Moi, je passe à l'infirmerie. Tu vas à l'infirmerie? Ouais. Ok, Ouais, il d'accord. vient- Donc toi, tu vas à l'infirmerie et tous les trois, vous allez en cours. Oui? Oui. Ok, d'accord. Donc tous les trois, vous allez dans le cours du professeur Springwell, qui est au rez-de-chaussée. Et donc le cours sur les créatures magiques. Toi, qu'est-ce que tu veux faire à l'infirmerie? Je vais aller voir Iliona. Ilidia. C'est Ilidia? Ouais. Ok. Il me semble que c'est ça que j'ai dit. Hein. Attends. Il me semble que c'était Iliona. Ilidia de la barrière. Ildia. Il va voir Cynthia. Ilidia de la barrière. Il va voir Cynthia. Ok. Enfin, si elle est là, bien sûr. Donc tu vas à l'infirmerie. Mm. D'accord. Donc effectivement, quand tu vas à l'infirmerie, qui est également au rez-de-chaussée, tu as l'infirmière, donc Madame Garcia, qui est infirmière. C'est une humaine, très jolie, peut-être même trop jolie, au moins autant que Tessa. Elle doit avoir à peu près la trentaine, des longs cheveux roux. Tu m'as mis dans la sauce. Oui, des longs cheveux roux. Non, Tessa, tu t'es habitué. Ok, Des longs cheveux roux avec des yeux de biche et des petites taches de rousseur. Et donc, elle t'accueille. Je suis pris un peu de nausée. Mais... Bonjour, Trom. Oula, ça ne va pas, la nausée. Oui. Écoutez, Madame Garcia, je viens voir parce que j'ai entendu de drôles de rumeurs dans les couloirs. Ah, oula, ça va pas. Allez-y, rentrez. Asseyez-vous sur ce lit. Je crois que la lumière m'éblouit. Vous m'autorisez à... Oui, tirez votre capuche. Je me tire la capuche, je me mets dans le coin, vraiment. Et donc, tu t'assois à côté du lit d'une jeune fille Ok. aux cheveux courts, bruns. C'est une demi-elfe. Ok. Et c'est effectivement Ildia de la barrière. Et tu vois qu'elle a des pansements sur tout le dos et sur ses épaules, qui sont encore suintants, il y a encore un petit peu de sang. Il y a encore Madame Garcia? Oui. Ouais. Ok. Bon, elle a été soignée maintenant. Elle aura plus mal, mais elle a quand même pas mal souffert. J'ai quelques, connaissances dans les blessures et j'en ai entendu parler. Est-ce que vous m'autorisez à regarder ça? Puis je retourne un peu la tête et là je suis... Oh. Chaque fois que tu la regardes, t'es pas bien. Ok. Jette-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. C'est un... Ouais, si, c'est un 6. 9. 9 plus. Persuasion, 3. Ouais, 12. Donc du coup, 12. Ouais. Je ne peux pas laisser un élève toucher comme ça. Non. De toute façon, elle est soignée. Ah non, mais et ça- tu vois qu'elle montre un des trucs et tu vois que la plaie est presque complètement disparue. Ok. On a donné les potions nécessaires. Donc il lui faut juste un petit peu de repos, mais Mais- c'est plus psychologique que physique. D'accord, mais je voudrais savoir si... quelle est la raison de ces blessures? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Elle n'a pas essayé de vous en parler alors Non, qu'elle est à côté elle de nous. s'est évanouie de douleur Et là- le matin même. Et elle dort encore là? Oui. Ah. Ouais, très bien. Excusez-moi de cette intrusion. Ça m'intéressait, c'est-à-dire que... Voilà, je vous remercie. D'accord. Et bah, j'essaie de me faufiler derrière elle au Ok. plus vite. Et tu t'en vas. Ouais. D'accord, tu vas au cours? Ouais. Ouais, il est juste en face. Vous êtes arrivé dans le cours. Alors, dans cette salle, le sol, c'est de la mousse avec des petites touffes d'herbe. Tous les murs sont remplis de lierre qui crée une sorte de dôme végétal au-dessus de vous. Et il y a donc le professeur Springwell qui est une éladrine avec une robe intégralement faite de feuilles automnales, jaune, orange, rouge. Et elle a aussi des longs cheveux avec quelques petites pousses à l'intérieur. Des cheveux aussi pareil, rougeoyants, un petit peu orangés. Et elle vous accueille dans son cours. Et derrière elle, il y a une grosse caisse avec un voile par-dessus. Bienvenue dans mon cours! Oh là 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 là! On va passer un super cours, un cours magnifique! Installez-vous! Vous avez des sortes de grosses bûches qui vous permettent de vous asseoir avec des petites bûchettes pour vous asseoir. Comment vous vous asseyez? Qui s'assoit à côté de qui? Combien de places? Pareil, la même chose, c'est une vingtaine. Non mais c'est 2 par 2. Ouais, 2 par 2, toujours. D'accord, ok. Bah moi je me mets avec Tessa vu que j'étais avec Calric avant. Ok, Je suis à côté de Tessa. Ah ouais, je me mets à côté de Ouais, à côté de ok, toi. vous asseyez tous les deux.
Et donc elle passe sur les tables et vous voyez, elle danse dans son cours. Elle danse, elle passe comme ça, elle passe ses mains autour de vous. On va passer un cours formidable. J'ai préparé quelque chose. Vous voyez que ça commence à fumer. Il y a de la fumée qui sort de la caisse. Quelque chose de bouillant pour vous. Oh là 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 là. Comment allez-vous, Trom? Petite mine aujourd'hui. Oh, oui. C'est ma beauté qui vous laisse sans voix. Arrêtez avec ces beautés. Oui, ça va. Et vous, Calric? Super journée. Mais vous savez... Vous avez l'air bien aujourd'hui. Ah oui, je sens que votre cours va être sublime aussi. Oui, oh là là, j'ai hâte. Tessa, Ça va. encore un peu timide. Oui. Zan, bah, vous avez loupé mon cours d'il y a 2 jours. Je ne vous ai pas vu. Ah bon? Oh, j'étais plongée dans la bibliothèque. Ah, très bien, vous avez étudié, mais il ne faut pas louper mon cours. Plongé, c'est le mot. Ah oui, pardon, mais apparemment je me suis aussi endormie dans la bibliothèque. Voilà, merci. Ah, vous manquez de sommeil, vous étudiez trop, Zan. Mais oui, trop de projets dans la tête. Bon, on y va, maintenant que tout le monde est là. Tout le monde s'est installé dans la classe. Alors, je rappelle que les créatures magiques ont des capacités où ils n'ont pas besoin de tisser pour utiliser la magie. On l'a déjà vu plusieurs fois. Que ce soit par exemple les drachéides, ou les dragons, ou toutes sortes de créatures comme... comment s'appellent-elles déjà les... Comme Trom? Comme non. quoi? Non? Non, Trom, vous n'avez pas de capacité. C'est un lapin. Mais comme vous, Zan. Ah oui? Oui, vous avez fait la démonstration de votre cri. Mon cri, oui. Oui, bah ça c'est un pouvoir magique qui est inné chez vous. D'accord. Vous les avez dès l'enfance, vous l'aviez raconté que lorsque vous étiez petit, vous n'arrêtiez pas d'emmerder le monde avec ce cri. Oui, mais c'était naturel alors pour moi. Voilà donc des choses qui sont innées, comme les bêtes éclipsantes, vous vous souvenez? Ces tigres avec des grandes tentacules qui peuvent... Ces tigres panthères plutôt, qui peuvent se dédoubler. Ouais, ça se... Et qu'on tue pour faire des capes. Qu'on massacre pour faire des capes. Vous vous souvenez? Oui. Qu'on déteste ça. Ah ouais. Que c'est inacceptable. On déteste faire du mal aux C'est horrible. animaux. Ah oui. Acceptable. Eh bien là, aujourd'hui, nous allons étudier une autre créature. Qui est plus C'est- gentille. Oh non. Heureusement, elle est plus jeune. Et vous voyez qu'elle va vers la caisse, elle la tapote dessus. Quelle sorte de créature est imbibée de flammes? Un dragon. Un dragon, oui. Un élémentaire de feu. Un élémentaire de feu. On touche à quelque chose, Trom? Quoi d'autre? Un brassaro. Un Un squelette braceau, ce n'est enflammé. pas une créature, voyons, Zan. Un squelette enflammé. Squelette enflammé, un petit peu déçu. Alors, Tessa. Calric? Tessa, à quoi pensez-vous, Tessa? J'en ai aucune idée. Tu peux faire un jet d'arcana, de nature, comme tu veux. Choisis. T'as lancé le dé, t'avais pas choisi. Mais vas-y. Bravo. Combien? 7. 7. Aïe, 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 Je aïe, peux aïe. faire un jet d'arcana, moi, T'as plus 5. Vas-y. pour savoir ce que c'est. Quatrième C'est 20. Arcana qui t'a demandé? Ouais. Oui. T'as plus 5. Tu fais un 20 là. Non, faut arrêter. Bon, là, ouais, ce sera abusé, là. Ouais, bah c'est mieux Arcana parce que là je... Ah non. Combien? 6 plus 6, 12. 12. Et toi? 12, pareil. 12. Ok. Moi, je peux en faire. Désolé, j'aurais dû. Le DD, il est de 15. Vas-y, vas-y. J'ai d'arcana. Ah, c'est le principe du professeur, elle le sait, vous ne le savez pas forcément. Est-ce que t'arrives à faire 15 ou plus? Moi, faut que je fasse ou pas? Si t'as envie, comme tu veux. À chaque fois, j'oublie mes stats, mais Garde-les affichés tout le temps. 6. Ouais. S'en fout. Ah, oui, non. Combien? 14. 14, dommage. Et toi, Zan? Non, mais il va de même. 13. Non, vous en avez aucune idée. Alors? Madame? Alaric? Je pense savoir ce que c'est. Oh! Voyez-vous ça? Qu'est-ce que c'est? Ça fume? De la fumée noire. Mhm. Vu la taille de la boîte, je suppose que c'est une créature qui n'est pas beaucoup plus grande que ça. Tout à fait, Alaric. Pour l'instant, vous ouvrez des portes ouvertes. Je sais, madame. Mais je pense que vu la température et que vos feuilles sont en train de brûler... Comment ça, mes feuilles sont en train de brûler? Effectivement, vous voyez qu'elle commence à avoir un petit peu le feu aux miches. Et elle tape dessus. Je pense que nous avons affaire à une salamandre. Ou du moins un œuf de salamandre. Oh, bah, mais félicitations, c'est exactement ça. Et elle prend le voile et vous voyez qu'il y a un œuf complètement circulaire de matière obsidienne, donc complètement noire, qui fume avec des petites stries enflammées. Et vous voyez qu'il vibre un petit peu. C'est ça, bravo, Alaric. Oh là 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 là, vous n'avez pas usurpé votre moyenne générale incroyable. Bravo, Alaric. C'était fini, c'était facile. Je le savais. Effectivement, Je le c'est savais. un bébé salamandre qui va éclore incessamment sous peu.
Alors, qui est la meilleure professeure? Madame Springwell. Merci, Zan. Donc, cette œuvre va éclore. Mais pour éclore, il faudrait que quelqu'un utilise un sort de flamme. Est-ce que quelqu'un dispose d'un sort de flamme? Je sais que le professeur... bien sûr. Ah, moi aussi j'en ai un. Oh, lequel de vous deux va utiliser son sort de flamme? Moi, je peux le faire, bien Faites-moi sûr. voir vos glyphes, montrez-moi votre grimoire, je vais voir lequel a le mieux. Je dispose des mains brûlantes. Moi aussi. Et donc il s'approche. C'est un gnome. Alaric, du coup, t'avais pas donné sa race? Non. C'est un gnome. Il a les cheveux vraiment de ses taillés en pointe, on dirait une sorte d'oignon. Il a les cheveux blancs. Et il a vraiment, tu sais, le visage complètement pointu, très hautain. Il saute de sa petite bûche de bois, il se déplace. Il vient avec son grimoire, un grimoire impeccable, il désoque le fermoir. Et il montre. Voici. Et toi, est-ce que tu montes ton sortilège? Fais-moi un jet d'arcana, s'il te plaît. Bien sûr que je le montre. Bien sûr que je le montre. Non. 20? Arrête. Oh, vas-y, mais Non, c'est mais quoi c'est ça? pas possible. Ah non, un. Ah, merci. Waouh, j'ai eu peur. T'as pas la chance des alphelins. Non. Tu te rappelles ta vision? Voilà. Ok. Ça devient un 20. Ah là là. Et donc, effectivement, tu avais bien préparé pendant ton repas ce midi, t'étais en train d'écrire ce que tu savais que t'aurais besoin de ce sort de main brûlante et qu'il n'était pas parfait dans ton grimoire, si ça te va comme interprétation. Ouais. Et donc, tu l'as refait, vous l'aviez vu griffonner, et c'est ça que t'avais refait. Et tu le montres. Oh! Je suis désolé, Alaric, mais... Oui, j'ai vu. Très bien, Calaric. Très bien. Et il retourne à sa place, il reprend son grimoire, il le ferme, il retourne à sa place. Eh bien, allez-y alors. Faites votre sort de main brûlante. Attention, pas trop près. Faites attention à vos plumes. C'est pas des plumes. Vos feuilles. Oui, allez-y. Et donc, décris-nous comment tu lances ton sort de main brûlante. Je colle mes pouces. Et Ok. là, du coup, il y a des filaments de flammes entre mes doigts et puis je l'agrandis petit Ok. à petit, puis ça devient un gros rayon quoi, de flammes. Ouais. Une grosse instance de flammes. Et donc, ça fait un cône. Un large cône, mais on va considérer que tu arrives à le canaliser. Voilà, je le canalise comme ça et puis je peux l'envoyer. Et donc tu l'envoies vers cette j'ai dit boîte mais c'est une petite cage, grande cage finalement, vers cette teuf d'obsidienne et tu le vois au fur et à mesure des flammes que t'envoies, il commence à se craqueler. Oui, encore. J'intensifie. Et tu l'intensifies et là, au moment où tu intensifies les flammes, tu as ça se casse et tu as une petite tête de serpent avec une crinière de flamme qui sort lentement. Oh, il est né, bravo. Mettez-vous devant lui. Oh, wow. Je me mets devant lui. Tu te mets devant lui et tu vois qu'il te regarde avec des grands yeux, comme ça. Et il sort, il tombe de son œuf, et il rampe, et il commence à sortir d'à travers les barreaux, et se déplacer dans le cours. Toute la mousse crame sur son trajet, alors qu'il se déplace. Oh, oula, oui, j'avais pas pensé à ça. Et vous voyez qu'elle prend son grimoire, elle essaye de trouver une solution. Qu'est-ce que vous faites alors que le feu commence à ronger la mousse sèche, commence à monter sur certains bureaux. Il y a des élèves qui commencent à se lever. Oh là, hé. Il faut peut-être... J'ai un sortilège pour ça. Qu'est-ce que vous faites? La mage end, il permet de le prendre ou pas? Non, elle va se faire détruire instantanément par les flammes. Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir. Ouais. Je fais j'incante directement le sort de rapetissement qu'on vient d'apprendre pour qu'il devienne tout Ok, petit. super bien joué. Ok, donc Qu'il est vide. vas-y, décris-nous comment tu le fais. Alors que le professeur Springwell est en train de chercher dans son grimoire. Oh, de l'eau, quelque chose. Je sors 2 doigts comme ça et puis Oui. mes 2 doigts se rapprochent petit à petit et puis en même temps la taille de la bête du coup rétrécit Ok. et puis j'ai un peu les yeux qui révulsent comme ça Ouais. et ça se rétrécit jusqu'à ce que ça devienne un tout petit truc et du coup ça avance presque pas. Ouais, donc tu l'as transformé, il était de taille petit, tu l'as transformé en très petit, et toi avec ta mage N, tu peux l'attraper maintenant, sans souci. Avec Les ma- flammes ne sont plus suffisamment ardentes. avec la magie. Avec ta mage End, Ah oui, ok. avec ta Yes. main de mage. Ok. Vas-y, décris-nous comment tu incantes ta main de mage, toi. À quoi Ouais. ça ressemble? Du coup, au moment où je vois qu'il est en train de De le rétrécir. tout petit, je commence à
ouvrir un petit grimoire que j'ai tout le temps sur moi à la ceinture. Je feuille très très vite, je sais très bien sur c'est quelle page, quoi. Et à ce moment-là, je pose la main dessus et pareil, je commence vraiment à me recroqueviller et il y a un peu une espèce de main noire qui s'en va et qui vient la récupérer, et qui vient la prendre dans la main et je le pose sur la paume et merci. Et je l'emmène au professeur. Merci. Remettez-le dans la boîte. Voilà. Hop. Et tu vois qu'elle rejette le voile dessus. Voilà, avec le noir, il devrait plus bouger. Ah bon. Bravo, merci. Hein. De toute façon, j'avais le sortilège de près. Il referme son grimoire, Alaric. Bon. Très bien. Le cours est terminé. Vous pouvez... prenez quelques notes et puis vous pourrez aller en permanence. Voilà. Est-ce que nous pouvons peut-être avoir des renseignements sur cette petite bête? Oui, pardon, excusez-moi. Écoutez, lorsque ça naît, ça devient un serpent de feu, comme on a pu le voir là, et ensuite ça se transforme en salamandres, qui sont des créatures quand même assez mauvaises en soi. Donc en général, on les garde pas longtemps, et elles viennent du plan des flammes. J'ai eu énormément de mal à me le procurer. Ça peut être un bon allié, alors... c'est très dur à éduquer. Il y en a qui l'ont réussi à le faire. Pas à ma connaissance. D'accord. Mais si je peux permettre, qu'allez-vous en faire? Oh rien, moi je vais le renvoyer sur ce plan des flammes. Je m'attendais pas à ce qu'il puisse passer comme ça à travers les barreaux de la cage, j'y avais pas du tout pensé. Mais c'était un cours palpitant, j'espère. C'est sûr que c'était palpitant. J'ai envie d'en apprendre davantage sur cette petite bestiole. Vous en faites pas, je vais vous donner tout ce qu'il vous faut. Effectivement, tu vois qu'elle te donne des documents de manière à en savoir plus. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les salamandres sont souvent utilisées. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt de faire des amures, de flammes. On prend ces misérables créatures... dis pas misérables. On prend ces douces et ravissantes créatures qu'on maltraite et qu'on transforme en joyaux de flammes. Qu'on insère dans des armures. Non, mais ils sont encore en vie. Ils sont juste transformés. Ils souffrent en permanence. En êtes-vous sûr? Oui, bien sûr. Non. Vous savez, j'ai beaucoup d'animaux chez moi. Oui. Ils ne souffrent pas forcément comme on le croit, hein. Oui, vous voulez en dire plus? Non. Non, mais... Vous ne savez quoi de la souffrance? Vous connaissez rien de la souffrance, des créatures magiques? Bon, j'en connais quelques-unes. Il faut les défendre. Pas que. C'est pour ça que je vous les présente, regardez comme elles sont belles. Oui. Mais les progrès de la magie sont grâce à ces petites bêtes aussi. Oui, mais ce n'est pas une bonne chose. Bon, le cours est terminé. Ouais. Vous pouvez y aller. Moi, je suis le premier à sortir. Ok. Et donc vous sortez, il est 16h et vous avez quartier libre jusqu'à 19h30. Ok, qu'est-ce que vous faites jusqu'à 19h30? Moi, en attendant, du coup, je discute avec Vas-y. Calric et Tessa. J'ai eu une petite idée pendant le cours. Ouh là là. On pourrait aller à la bibliothèque, c'est ça? Non. C'est-à-dire que le magicien doré m'a appris, durant mon aventure avec lui, à utiliser des servants invisibles. Ah, tu connais pas ça? Je peux utiliser un petit servant et lui dire quoi faire, c'est-à-dire que je peux lui dire qu'il peut aller chercher les réponses dans le tiroir du professeur Cassefeuille. Bon, Tu connais pas ce sort? Je pense que ce serait une bonne idée. Ah bah oui, une très bonne idée, Tessa. On Tout à prendrait fait. moins de risques. Eh ben oui. Je peux envoyer mon servant invisible et puis il nous vole les copies. Tu veux donc lancer un sort? Oui, mais Je au moins pense s'il que se passe quelque chose, ils ne sauront pas qui a envoyé cette personne. Je pense qu'ils sont capables de le savoir, tu sais. Peut-être pas, je suis assez futée. Tisser pour la magie laisse des traces. Oui, mais ça revient au même si moi aussi je deviens invisible. Vaut mieux que ce soit mon servant que ce soit moi. Trom, Oui. tu es d'accord avec moi? Non. Pourquoi? Ta technique me semble beaucoup trop risquée, voyons. Mais l'autre alors est encore pire. Mais pas vraiment. Si, parce que c'est moi qui dois y aller. Dans tous les cas, il me semble que Mais ça sera la même on finalité. perd rien à emmener le servant invisible, parce que même s'il se fait voir, ils ne sauront pas que ce soit moi. Mais justement, il me semblerait que... fort possible qu'on remonte à la source. Non. Et Zan! Oui. Et donc tu as un de tes camarades qui est un... C'est un humain. Il a des très grosses joues. Il transpire beaucoup.
Ils sont pas très bons. Mais par contre, tu sais que c'est... on l'appelle Baccar la débrouille. Et Baccar la débrouille, en fait, il arrive toujours à avoir des petits trucs que vous galérez à avoir habituellement dans l'école. Et normalement, ce soir, t'avais un truc de prévu, Zan. D'accord. Zan, Oui. t'es prêt pour ce soir? Oui. Oh, je vois dans tes yeux, tu te souviens plus? Mais j'ai tellement de choses à gérer que je sais plus ce que je devais Oh, faire. mais on a un concours demain! Le concours. Concours de main de mage! Ah oui, Le parcours! c'est vrai. Oui, je suis prêt. C'est bon? Oui. Et toi? Ah bah oui, moi, je participe pas, moi. Hein. Oui, mais est-ce que tu es prêt? Bah je suis prêt, oui, pour organiser le concours, oui. Bah oui. Bon, toi c'est bon, tu peux venir. Oui, c'est à quelle heure déjà? C'est comme d'habitude, c'est après le couvre-feu. Après le Nous, couvre-feu. nous sommes ici, hein. Oui, mais je sais, vous venez aussi. Ça, Moi j'ai fait comme ça de matin, je vous ai inscrit tous les 4. Ah bah oui. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais, oui. mais dans quel intérêt Par contre, vous faites gaffe, hein. C'est 5 pièces d'or chacun, hein. vous avez de l'argent? Pas dans tourloupe, hein. Oui, t'es ça, Landa. Pardon. De toute façon, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Oui. C'est payable d'avance, hein. On sera là. Non, maintenant, c'est payable d'avance. T'es ça, Eh ben là, moi j'ai l'argent. des choses à faire tourner, hein. Donc alors, je peux les avoir? T'es ça? Mais pourquoi vous me regardez moi? Je n'ai pas d'argent avec Je moi. suis tout simplement démuni. Mais moi j'ai rien demandé, hein. Ah bah, je suis désolé, Zan vous a inscrit tous les 4, donc vous participez au concours. Donc c'est Zan qui paye. Et je les sors d'où cet argent? C'était ça qui l'a. Pas C'est peut-être toi l'argent qui que nous t'as as volé. inscrit. Faut Et moi assumer. j'en ai rien à faire de votre histoire. Je viens chercher mes 20 pièces d'or, donc ça que chacun. Le concours a lieu ce soir. Il y a Alric, il y a Morticia, et il y a aussi le précédent gagnant, Manouche Manouche. Je sais, il fait pas partie de l'école, mais voilà, il paye, donc il participe. Voilà. Bon. Mais quel est le but quel est le gain de ce concours étrange? C'est logique. Comme d'habitude, Alors je t'écoute, Zan. on t'écoute. Bah. C'est être le gagnant de la course de main de mage. La reconnaissance du gain de la course de main de mage. Cette activité ne Ah bah, m'intéresse je suis désolé, après on est célèbre, hein. Ah bah oui, vous avez pas vu à la cantine? Chaque gagnant chaque année est affiché jusqu'à l'année prochaine, hein. Alors je n'ai qu'un besoin d'être affiché devant tout le monde. Bah il y a pas mieux quand même. Bon, allez, Trom. Vous voulez pas siéger à côté du magicien doré? Mon père n'aimerait bien ça. Si moi-même j'ai pas entendu, votre micro n'a pas entendu ce que vous avez dit, c'est sûr, hein. Ah oui. Mon père aimerait bien ça, certainement, oui. Et bah alors, la reconnaissance de ton père. Ouais, Ah ça compte ça. Ah bah oui. un petit peu, oui. Donc, Donc les sous. Et puis là, moi je cherche de quoi. tu les as larges. Et je réfléchis un petit peu. Et je dis, bon, allez, Vous voyez, d'accord. j'ai des choses à organiser moi. Bon, allez. Tiens. Merci. Encore de l'argent mal famé. Non, c'est bien gagné. t'as peur d'Alaric? Comment? T'as peur de perdre contre Alaric? Pas du tout, non, mais je Eh ben, n'aime Mais pas... il s'est bien entraîné sur ce qu'on m'a dit, hein. Je n'aime pas l'argent mal famé. Bon, à ce soir. Et il s'en va. Bon, La prochaine fois, tu pourras me prévenir quand je devrais Mmh, encore Crafter. sortir de l'argent. je pensais vous avoir prévenu. Et moi, je vais à la chambre. Tu pars dans la chambre? Ok. Vous allez tous à la chambre, tous les 4? Ouais, on la suit. Non, Moi, je je suis à la la suis. bibliothèque. Tu vas à la bibliothèque? C'est très bien d'aller à la bibliothèque. Ouais. Est-ce que tu cherches quelque chose à la bibliothèque? Je cherche des livres en particulier sur la main de mage. Sur la main de mage? Ok, d'accord. Et ben du coup, fais-moi s'il te plaît un jet d'arcana. Et si tu as au-dessus de 15, je te donnerai avantage sur ton jet lorsque tu vas faire... Ah, parce qu'on y va? C'est acté ça? Ah oui? Ah bah ouais. Ah oui, t'es inscrit, hein. 3 plus 6, 9. Oh bah. Ah, t'en as pas appris beaucoup plus, hein. Tu sais maîtriser le sort, ce qui est embêtant, c'est plus la dextérité qu'il faut une fois qu'on a lancé le sort de main de mage. Le lancer, faire des choses faciles, ça va. Mais dans la course, vu qu'il faut le faire courir avec ses petits doigts, c'est beaucoup plus dur. Est-ce que surtout que j'ai des doigts de Et t'as pas le droit de la faire voler en plus. Oui? Je peux m'entraîner dans la chambre, moi? Tu peux t'entraîner dans la chambre, oui. À faire apparaître et. Le faire apparaître, c'est pas un problème. Ouais. C'est plus la déplacer. Dextérité, ouais. Ouais, tu peux t'entraîner, mais là, vu que c'est bientôt, ça va être Tout late, ok. compliqué. Donc, il est
19h30, le couvre-feu est tombé sur le dortoir de l'Académie Beaujardin. Et vous savez que vous devez vous rendre dans la chambre de Baccar. Ah, dans sa chambre. C'est dans sa chambre à lui. Et c'est loin. Non, c'est pas loin. On a des risques de se faire choper. Non, ça va. D'une chambre à l'autre, ça va. Oui. Zan, tu sais où est le dortoir de Dakar, du coup? Ah oui, 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 il est juste à côté, là. Ouais, tu vas pouvoir nous y guider. Bien sûr. Mais Mais vous êtes prêts? Mais Le comment temps on va passe, faire le temps presse. Comment on va faire pour passer dans les couloirs sans se faire voir? Oh, vous en faites pas de ça. Il suffit d'être discret. Bon, ouais, c'est facile à dire. Bon, il est à côté. Deux Le- chambres après. Le noir, ça me connaît, ça va. Vous avez peur? Oh, absolument pas peur de la solitude. De la solitude? De l'obscurité. Bon, et ben alors, on y va, mais vous êtes prêts parce qu'il y a intérêt que l'un de nous gagne. Bah, on fera Tu vas d'autres gagner, mieux. Zan, tu vas gagner. Bien évidemment. Mais bon, alors. faut me suivre. Ok. Tu sors, tu prends la tête. Mm. Toi, tu vois dans le noir, donc tu peux les guider. Et tu les emmènes jusqu'à la chambre. C'est par ici. Vite. Vite, vite, vite. Ok. Tu cognes. Non, non, j'ouvre. Tu ouvres. C'est fermé. Oh, merde. Ouvre, c'est nous. Donc tu recognes finalement. Le mot de passe. Oh. Attends, je t'entends réfléchir à un mot de passe. Alors Quand tu chies des bulles, ça sent pas très bon. C'est quoi ce mot de passe? Oh, allez, c'est bon, c'est moi, c'est Zan. Ah, c'est ça. Ben voilà, c'est ça le mot de passe alors. Oh. Bon, il ouvre la porte et tu vois qu'il y a déjà une dizaine d'élèves dans la salle. Vous avez donc... on s'est mis d'accord sur Alaric ou pas? De quoi? Le personnage. numéro 1. Aldric ou Alaric? Alaric? 2. Alaric. Oui, Alaric. Numéro 2. Ah Alaric ou pas? Alaric? Alaric. C'est bon, vous êtes tous sûrs, Alaric? Mais oui. Ok. Donc Alaric est posé, les bras croisés. Il regarde la porte avec défi. Tu as Morticia, dès que t'arrives, elle murmure des trucs à ses copines, elle pouffe un petit peu de rire. Et vous rentrez donc dans la chambre. Il y a encore 5-6 autres élèves. Bon, c'est bon, tout le monde est là? Tout le monde a payé? Je suppose que la bourgeoise, elle a payé tout de suite. Alors, du coup... Elle a un prénom, la bourgeoise. Alors, Alaric, on n'est pas en train de réviser les cours? Pas besoin, je suis imbattable. Ah bon? On verra J'ai- ça. J'ai besoin d'un petit peu d'argent. C'est pas sûr. Des petits soucis? Non, je voudrais simplement m'acheter un nouveau livre. D'accord. Comme si qu'il n'en avait pas assez. Bon, du coup c'est parti. J'ai préparé le parcours. Et donc il vous montre, c'est une sorte vraiment comme une petite course. Et il y a des petits obstacles à passer. C'est qui l'a préparé? C'est lui. C'est Baccar. Et il joue aussi, lui. Non, il a Ouais. dit qu'il participait pas. Ouais. On l'organise. Donc, du coup, j'ai préparé le petit parcours. Alors là, du coup, j'ai enflammé cet endroit-là. Donc, bien sûr, vous le savez, hein, les mains de mage, il suffit qu'il y ait ne serait-ce qu'une petite source de Oui, dégâts et ça part. voilà, ça part, c'est terminé. Donc, il faudra sauter. Attention, je vérifie, pas le droit de faire voler les mains. Hein. Non, mais vous me la refaites pas, hein. Personne fait voler les mains. Donc, du coup, il vous explique le parcours. Donc, il y a un endroit où c'est enflammé, un autre endroit où il a mis des punaises sur lesquelles il faut se déplacer comme ça et slalomer entre. Et le dernier, c'est une sorte de grand saut qu'il faut faire si vu que vous n'avez pas le droit de la faire voler, si elle tombe la main, du coup vous avez perdu. Donc c'est ces 3 obstacles là à passer sur une sorte de petite course qui est dans toute la chambrée, qui passe sous les lits, tout ça. Bon, c'est bon, vous êtes prêts? Oui. Bon, ben installez-vous, hein. Alors la bourgeoise, on a besoin de gagner de l'argent, on en a pas assez, on en veut toujours plus. Si je gagne cette course, je te donnerai l'argent. J'ai pas besoin de ta pitié. Et vous voyez qu'elle se prépare. Du coup, Morticia prend sa poignée comme ça. Et il y a ces deux comparses qui sont là. Morticia, c'est la meilleure. Morticia, c'est la plus forte. Morticia, c'est la meilleure. Morticia, tu vas gagner. Et vous voyez qu'elle prend son poignet comme ça. Elle dégage. Et vous voyez une main invisible. Enfin, pardon, pas invisible. Une main spectrale qui apparaît. Et qu'elle laisse se poser par terre avec des longs ongles. Ça se déplace sur ses ongles. Vous entendez même le bruit des ongles. Alaric, je me suis pas trompé, c'est bon? Ok. Ouais. Alaric, lui, il a les bras croisés comme ça. Il fait ça directement, la main tombe parfaite sur ses deux jambes. Et vous voyez qu'elle fait déjà des squats. Et vous avez, je sais plus, je crois de l'appeler Mamanouche ou Mamanouche. Manouche, je crois. Moi j'ai Manouche, je crois. Manouche. Manouche, donc vous avez un vieux monsieur
d'à peu près une 70aine d'années, Oui, c'est lui. avec une grande cape, un capuchon, vous avez sa longue barbe qui sort. Et c'est bon, je peux jouer. Oui, tu peux y aller. Ah. Et donc il fait juste comme ça, et vous voyez, il y a une main qui tombe, une main vraiment rabougrie, qui se met sur la ligne de départ. J'ai besoin de cette oseille, moi. Moi, je Et- vais à côté de Manouche. Comment vous faites, vous, pour faire apparaître vos mains? Ah, Moi- parce que Bon, pas ça, on fait on la fait pas course ça. tous en même temps, pas Tous chacun en même temps, notre ouais. tour. Ouais, je vais Ah le bah faire oui. faire tous en même temps. Je vais m'aligner à côté de tout le monde. Moi, je veux savoir comment vous comptez vos mains. Ouais. Moi, Ok. je me mets la capuche Ouais. et je me fixe un peu le sol et j'ai les yeux qui se révulsent un peu et vraiment j'ai mon ombre qui grandit un peu. Ok. Et au bout de l'ombre, au Stylé. niveau de la tête, c'est juste la main qui fait et Ok. qui vient se Et poser qui comme tombe ça. une main Une totalement petite noire. fumée, une petite fumée un T'entends, peu il noire. y a quelques personnes qui font Ah, c'est horrible. Et moi, je suis vraiment focus, donc C'est j'écoute c'est pas. quoi? C'est des vers qui sortent. Ah. Je suis focus sur le truc et j'écoute pas ce qu'ils disent. Comment tu fais, toi, pour faire apparaître ta main de mage? Donc c'est une main spectrale, Ok. un peu comme la chose dans, Ok. Moi, mais qui ressemble un peu moi, fantomatique. du coup, je trifouille dans ma longue et belle chevelure, Ok. comme ça, Ouais. 2-3 fois, et après, je l'attrape, boum, et je la mets par terre. Ok. Et du coup, t'as la main de mage qui a des sortes de petites stries, comme si elle était faite avec les cheveux directement spectrales et qui se pose dessus. Elle peut pas faire comme les autres, elle. J'ai toujours ça pétait à chaque fois. Comment tu fais, Zan? Moi, Zan, je claque de la queue par Ok. terre. Je claque, j'accélère, clac, 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 clac. Ouais. Et après, de mon derrière, pouf, il y a la main qui sort, et elle est ultra rapide, Elle se déplace. et elle se déplace. Vous voyez? Et c'est une main de dragon, quoi, une main Ouais. avec des griffes. Et vous voyez que sa main, elle est vraiment extrêmement vive par rapport aux vôtres. Genre vraiment, elle se déplace super bien, elle est là, elle se met debout, elle fait comme si elle acclamait la foule comme ça. Sa main, elle est très très vive. Et toi, pour terminer, Du coup, moi j'ai ma main un peu d'oiseau avec les longs doigts et ongles crochus, et du coup je mets ma vraie main comme ça, je fais apparaître une espèce d'horloge, et à chaque chaque Tic. cercle Tour. complet Ouais. qui passe, ça fait un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, et à la sixième tour, du coup, t'as ma main comme elle était à la mienne, mais qui passe en forme spectrale au-dessus, et hop, elle retombe tout doucement sur la ligne d'arrivée. c'est toujours de la belle magie, Calric. Chaque fois, c'est vraiment beau. Et la mienne? C'est lent, surtout. Très lent. Mais tu sais, le temps, ça se C'est de l'argent? distord. Je sais. Ok, et donc toutes les mains sont alignées, et vous allez, s'il vous plaît, tous me faire un jet d'incantation. Eh ben, allez-y, lancez. Vas-y, commence, if you want. Oh. 22. Ouah. C'est très bien ça. Ah. Hmm. Ok, et tous ceux qui font, Ah, c'est 17. tous ceux qui font au-dessus de 20, vous aurez avantage pour votre course. Bah, let's go. 12. Toi, t'as pas au-dessus de 20? T'as ton deuxième Bah, bar, mais il faut additionner. 3 plus... Bah, tu vas dormir après. Enfin, ça fait 20. S'il quoi. faut l'utiliser, c'est maintenant, sauf si t'as prévu de faire des trucs cette nuit. Bah, est-ce qu'on peut pas l'utiliser T'as pas pendant fait la 17, course? t'as fait 3. Ah ouais. Mais non, C'est toi qui vois. je te jure, j'ai cru. Et quand j'ai pris, c'était 7. Bah, je peux relancer. Hein. Parce que là, le G. Vas-y, relance si tu veux relancer. J'ai vu 3. Le G, c'est pourquoi en particulier? C'est juste pour savoir si je vous donne avantage sur le G Neuf. qui va être fait pour le parcours. Savoir si votre main, vous la maîtrisez quand vous l'avez lancé Donc maintenant. on va bien relancer un G après. Vous allez lancer 3 G Ouais, Ok. bah, pour les je suis chaque naze. obstacle du parcours. D'accord. Donc, tu relances pas, tu gardes. Non, je garde. Ok, donc t'as fait combien? 6 T'as fait en dessous de 20? 12. T'as fait en dessous de 20? Oui, j'ai Ok, fait. donc t'auras pas avantage. 22. 22, t'auras avantage. J'ai fait. C'était quoi 9? T'avais fait. Ouais, donc t'auras pas avantage. Et toi? 25? 25, donc t'auras avantage, ok. D'accord. Je suis la seule Donc, naze, là, de l'équipe. Bon, Mamanouche. Oh, elle a bien. Mamanouche, c'est réussi pour lui. Donc il est vraiment bien C'est sur ça. Manouche. Manouche, alors. Morticia, c'est mort. Oh, Alaric? 19 pour Alaric. Il est bien. Il est bien, il a retroussé son nez. Il est très bien, il est prêt. Eh bien, écoutez, c'est parti, attention. 3, 2... Et la main de mage, c'est de la concentration? C'est pas de la Non, c'est concentration? pas de la concentration. Donc on du peut faire des sorts à côté. tout. Oui.
2, 1, partez! Bonsoir à tous, je suis Bakar et je vais vous conter cette course de main de mage. Alors que je viens seulement donner le départ, nous avons dans un premier temps Kadric qui va faire une échappée. Oh, bâtard. Non, sérieux? Wally, c'est terrible. Wally Alaric, c'est mort. Et pourtant, ça ne va pas empêcher Alaric de revenir à la tête de la course. Suivi de près par Manouche, ils vont aisément passer l'obstacle enflammé. Seuls Tessa et Trom sont à la traîne. Moi, j'ai fait 2 moins 1, 1. Ok. Ah, t'as fait 2 moins 1? Oh là 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 là. Alors que nos concurrents arrivent sur le matelas de punaises, c'est la sublime main de Tessa qui disparaît après avoir posé le doigt sur une de mes punaises. C'est l'élimination. Moi, Bourgeoise. j'ai fait 17. C'est trop une 17 dinguerie de bully avec avantage. quelqu'un parce qu'il est riche. Purée, c'est fou ça. Ce matelas de punaises a changé la donne. Même si Alaric garde la tête, il est talonné par Kaelric et Zan, qui fait son entrée dans le peloton de tête. Moi, je fais une petite tricherie, moi. Vas-y. Moi, je fais... Hop. Je fais non. servant invisible. Ok, tu veux faire quoi avec? Ce que je veux faire avec, c'est que je vais embêter Alaric. Ok. Faire genre des chatouilles, des trucs. Donc, alors, faut savoir que quand tu fais un sort dans Donjons et Dragons, ça se voit. Donc comment tu fais pour détourner un peu l'attention? Est-ce que tu profites de la cohue, quelque chose comme ça? Oui. Alors moi, je crie... Attention, faites moins de bruit, j'ai entendu quelque chose derrière la porte. Ok, et vas-y, lance-moi un jet de discrétion s'il te plaît. T'avais dit des combien? J'ai dit 18. Pour que aucun mage de l'académie voit ton sort. 19. 19? Ok. 10, Donc tout le monde tourne la tête à ce moment-là pour regarder ce qui se passe au niveau de la porte. Je suis venu faire le ménage, rien de Non, non. Je suis... Ah, mais dégage, on t'a dit. Désolé. Oh, j'ai failli refaire tac-tac. Et il referme la porte. Titouan qui venait faire le ménage, il referme la porte. Je peux profiter de la cohue pour faire un sort de message. Tu peux, mais ça c'est assez discret comme ça. Tu veux faire quoi? Je vais glisser un mot à l'oreille de Manouche. Ok, tu veux lui dire quoi? Je vais faire un truc un peu... Vas-y, tu dis quoi? La morte guette. D'accord, t'essayes de lui faire peur, fais-moi Ouais. un jet d'intimidation s'il te plaît. Ouais, La avec mort ma- te guette. Tu vas bientôt 12. mourir. 12, mais du coup c'est en intimidation. Il faudra au moins 15. Oh, 15 pile. 15? Ok. Qu'est-ce que j'entends? Alors que nous arrivons sur le dernier obstacle, de grands sauts, Manouche semble paniquer et Alaric est pris d'un fou rire. Le contrôle de leur main de mage s'en voit nettement diminuer. Et donc, dernier tour, vous arrivez face à cet obstacle avec vos mains qui se déplacent. Et donc, dernier jet. Allez-y. Nos mains de mage s'engagent presque tout en même temps dans ce saut de la foi. Nous allons bientôt avoir notre vainqueur. Étant donné que je vois que je suis plutôt ralenti dans la course, Est-ce que tu veux pas que j'attende de voir si les autres ils font moins que toi ou pas? oh c'est sûr qu'ils sont devant moi vu qu'ils étaient déjà devant moi. Ok, d'accord. Donc- Donc dis-moi. Moi, à partir du moment où on commence à voir la ligne d'arrivée, Ouais. je fais lumière dansante pour éblouir. Oh bon sang, qu'est-ce qui a mis cette lumière dans mes yeux? Je ne vois rien de ce qui se passe. Ce que je te laisse faire, je te laisse refaire un jet de Sliding Hand pour voir si, une fois que t'as ébloui tout le monde, voir si t'arrives à passer à la ligne d'arrivée, genre à faire comme si t'étais plus devant que les autres. Allez. Ah bon sang, alors qu'est-ce que j'ai loupé? Oh, nous avons un gagnant. Donc malgré que tu les éblouis, ça suffit pas. Et donc passe la ligne d'arrivée en premier, Alaric. Qui passe la ligne d'arrivée en premier avec une bonne avance. C'était facile. Et juste après, il y a Kael qui passe la ligne en deuxième, suivi de Zan en troisième. Je peux faire un jet de Dis-moi. détection de la magie pour voir s'il a pas triché à Alaric. Alors, tu peux faire un jet d'arcana si tu veux, oui. Ouais, ou de identification. Identification, c'est pour les objets. Donc fais-moi juste un jet d'arcana, s'il te plaît. 13. 13, pour toi, il a été tout à fait honnête. Ok, attends. Bien joué. C'était quand même serré. Eh oui. Oh purée, j'ai perdu 5 pièces d'or, la vache. Et donc, Manouche s'en va. Manouche. Chier. Manouche s'en va. Oh purée. Gamin de merde. Et il sort de la pièce. Et donc... Lui, il sort d'où? C'est quoi, c'est un prof? Non, pas du tout. C'est quelqu'un extérieur à l'école. Et toi... Le mec, il est là. Ouais. Et toi, tu as Morticia qui vient te voir. Alors, on n'est pas capable de finir la course?
Je veux pas dire, mais t'es pas arrivée première non plus. Non, mais j'étais pas loin. Elle était loin, t'es très loin. Ouais, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai vu... T'as perdu aussi. T'étais la plus forte, Morticia, je sais. J'étais vraiment forte et j'aurais pu gagner, large même. T'aurais pu, mais t'as perdu. Et donc toi, il y a Alaric qui vient te voir, qui te tend sa main. Bien joué. Bien joué, Alaric, ce n'est que partie remise. Une prochaine fois, peut-être. Comment ça? Prochain tournoi, qui a lieu dans un mois. Ouais, c'est pas trop mon truc, les mains de mage. Hein. Pas l'habitude de perdre, hein. Alors, oui, c'est vrai. On verra ça à l'examen de fin d'année. Exactement. Bon bah tiens, voici ton argent, hein. J'ai pris ma commission, bien sûr. Oui, oui. Pour m'acheter des bouquins. Et donc, il s'en va, il quitte la pièce. Bon bah merci d'avoir participé, hein. C'était vraiment bien. Vous avez besoin d'autre chose? Il était nul, votre terrain. Mais j'ai pris du temps à le confectionner quand même. Non, nul. Il n'y avait pas assez d'obstacles. Et je pense qu'il y a eu de la triche, hein, personnellement. C'est vrai que j'ai vu plusieurs choses inhabituelles. Mais j'ai pas pu voir d'où ça venait. Bah oui. Il y a eu de la triche, ça compte pas. Bah, désolé, moi je paye, hein. Bon, si vous pouvez décarrer de ma chambre maintenant, ce serait bien. Ouais, J'aurais bien oui, pioté, moi. Ouais. Moi, j'exécute. Ok. Vous sortez, vous allez dans votre chambre. Qu'est-ce que vous faites pour cette dernière nuit? Je pense qu'on devrait passer à l'action pour récupérer l'examen, hein. Ce soir? Bah écoutez, vous savez quand est-ce que nous allons le passer? Bah non, toujours pas. Ouais, mais si demain ils nous disent que l'examen a lieu... C'est vrai que plus le temps passe, plus on a de chances que le professeur Cassefeuille se rétablisse. Ça fait déjà une journée, et nous sommes quand même dans une école de magie, je pense qu'un remède a été trouvé. Eh bien, Zan, es-tu prêt à t'infiltrer? Toujours. Ah oui. Donc, moi, si c'est ce soir ou demain soir, moi, tout me va. Demain soir, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'atteindre. Oui, bah, on peut y aller ce soir, alors. On peut trouver l'occasion de faire diversion en disant qu'il y a une course de main de mage. Ah bah non, surtout pas. Bah si on nous dit c'était quoi ce bouquin, je dis bah j'ai cru entendre parler d'une petite course de main de mage. Et tu crois qu'ils vont pas dire qu'on y était? Non, Bah non, parce pourquoi que Alaric sera... Ah, parce qu'on y était? Oui, mais ils sont pas censés savoir que nous on y était. La chambre est juste à côté, on a entendu le bazar. C'est Alaric qui va être projeté dans la salle de la cantine. Hein. Du coup, Eh ben, ce soir? ce soir, c'est entendre les mains de notre cher Zan. Mais c'est déjà le soir. Oui, ce soir, c'est entre les mains de notre cher Zan. Donc là. Ce soir, c'est entre les mains de notre cher Zan. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, oui. Il va falloir te percher un petit peu, toi. Ok, tu y vas? Bah attends. D'accord. Elle a parlé à Mickey. Comme... J'avoue que le personnage m'a parlé directement, je me suis senti touché. Comment on fait alors? Il faut que je me concentre, que je fasse quelque chose, que je m'habille d'une certaine manière. Je n'aurai qu'à toucher ton épaule et tu deviendras invisible. Pendant combien de temps? Invisible pendant combien de temps? 30 minutes. Tu n'as que 30 minutes. Ça devrait le faire. Eh ben, il faut que ça le fasse. Eh ben vas-y, je me concentre. Et là, du coup, je prends ma... Enfin, je sors ma main droite, Ok. je la mets sur son épaule. Et genre là, je récite un petit sortilège. Ok. Et elle disparaît sous ma main, quoi. Ok, tu disparais au fur et à mesure. Et on va considérer, parce que normalement ça dure 1 heure, mais comme c'est un sort qu'elle vient d'apprendre, on va considérer que pour le RP de ce qu'elle a dit, ça dure un peu moins d'1 heure, mais il faut que tu restes toujours concentré sur ce que tu fais. Ouais. Et donc tu sens que ça puise un petit peu dans ton énergie. Et donc toi tu disparais. Le petit kobold, Zan, disparaît. Ça a fonctionné? Vous l'entendez? Allô? Oui, Vous oui, m'entendez? nous Ah, mais oui, t'entendons, on oui. t'entend, oui. Est-ce que vous me voyez? Non, Ah bon? mais je n'ai jamais douté de la magie de Tessa. Et j'essaie d'aller piquer un affaire à quelqu'un va faire me voir. Ok. Donc dès que tu prends quelque chose, dès que tu le touches, il Je vais disparaît. chercher la brosse de Tessa. Donc tu vois ta brosse qui d'un seul coup disparaît de ta commode. Zan, tu viens de prendre ma... Je pars. La porte s'ouvre et elle se referme. T'as pas de cheveux. Bah... Elle a Ok. encore joué un tour. Hein.